On s'est rendu compte en effet que les jeunes des missions locales ne connaissaient pas du tout les métiers de la culture. Assez mal en tout cas. Donc nous est venue l'idée de monter cette action, ce partenariat innovant qui visait à présenter les métiers de la culture à travers une immersion dans des lieux comme ici, le pavillon populaire, mais après le musée Fabre. Et l'idée c'est vraiment de rencontrer aussi des fonctionnaires qui travaillent dans ces lieux-là, qu'ils expliquent leur parcours et qu'on puisse finalement donner des perspectives sur ces métiers-là et on espère susciter l'envie. Il y a des métiers tout à fait accessibles pour tout type de diplôme, que ce soit du brevet au bac+5. Il y a des métiers qui sont plutôt dédiés à l'accueil du public, d'autres à la médiation. Mais il y a aussi des métiers très techniques. Ils viennent de faire un atelier avec 2 techniciens sur plutôt les lumières et l'accrochage. Donc il y en a pour tous les goûts, pour toutes les envies. Ce que j'ai cherché, c'est des infos sur les autres branches de métiers qui ne sont pas forcément super connues dans le milieu de l'art. Par exemple, moi je suis très fan de tout ce qui est régie et technique. Et quand on pense art, on pense directement à artistes, peintres, danseurs, tout ça. Alors qu'il y a beaucoup plus à savoir. Je ne suis pas vraiment un grand amateur d'art. Mais en ce moment, je m'y mets un petit peu plus par mon association. Et j'apprends un petit peu plus les métiers qui pourraient plus m'intéresser moi ou mes collègues, genre entre artistes et techniciens. Et moi je suis très dans la technique. Je dirais qu'il faut se renseigner au bon endroit. Parce que c'est vrai qu'à part cet événement, je ne savais pas trop où est-ce qu'on pouvait se renseigner, à part dans les missions locales ou d'autres associations. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément le plus accessible pour les jeunes, surtout quand on n'est pas vraiment dans le milieu. Là, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de métiers qui pouvaient être intéressants et qui sont très rattachés au cinéma, comme la régie. Oui. La régie pour attacher les heures et tout ça. On s'adresse aussi à des jeunes qui sont de quartiers prioritaires, qui sont accompagnés par la MNI. Pour moi, à mon avis, ils ne connaissent pas, plutôt parce qu'ils n'ont pas, par leur culture, par leur environnement, ils n'ont peut-être pas accès au monde de l'art et de la culture, des musées. Peut-être ils se disent, tiens, je vais peut-être aller vers cette filière-là, peut-être qu'ils vont avoir un déclic, peut-être qu'ils vont avoir une révélation et que par les exemples qui vont leur être donnés aujourd'hui, ils vont se dire, mais moi aussi, je peux peut-être accéder à ces métiers-là. C'est important pour nous qu'on fasse à un moment croiser à la fois les professionnels et à la fois les jeunes pour que peut-être ils puissent penser une carrière professionnelle que je n'ai pas pensée. Après, l'autre avantage aussi d'aujourd'hui, c'est que ça présente aussi les métiers, ça leur permet un premier pas vers la fonction publique territoriale, qui est un gros employeur sur le territoire, qui a aussi besoin de salariés, alors des salariés que nous appelons des agents. Je ne sors pas du sérail, je veux dire, je n'ai pas fait un master et je n'ai pas fait d'études à l'université. Et je suis là par ma propre sensibilité. Et en fait, des fois, ça avait été un défaut dans mes autres métiers ou dans ma vie personnelle. Et là, c'est un atout. Donc, c'est génial. Je n'ai pas fait d'études spécifiques pour travailler dans le monde de la culture, mais j'ai toujours voulu y travailler. Et je suis rentrée dans la collectivité en étant animatrice aussi. Et l'avantage avec l'animation, c'est qu'on touche un petit peu au culturel parce qu'on fait des partenariats parfois avec des structures culturelles. Comme je ne savais absolument pas quoi faire, je suis quand même partie en fac et j'ai fait ma licence Histoire de l'art, toujours sans savoir quoi en faire. Et donc de là, je suis rentrée en master pour être prof des écoles, mais ça ne m'a absolument pas plu. Et comme je travaillais déjà à la métropole en tant qu'étudiante, j'ai arrêté mes études et là j'ai commencé à faire des remplacements à temps plein et de fil en aiguille. Donc je suis passée par le planétarium, je suis passée par le standard téléphonique,
par la mairie de Latte. Donc je suis arrivée au musée Fabre pour un remplacement au Standard aussi, pour 15 jours. Et puis voilà, je ne suis pas repartie.